Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 30 mai 2022 qui a lieu à 13h30 si on est à Paris. Alors la nouvelle lune est en Gémeaux à 9 degrés 3, elle est en sextile à Mars qui est à 4 degrés 5 du Bélier et Jupiter à 3 degrés 29 lui aussi dans le Bélier. Mercure, le maître de cette nouvelle lune, est rétrograde et conjoint au nœud nord. Ils sont respectivement à 26 degrés 37 et 22 degrés 32 dans le signe du Taureau. À garder en tête que le nœud nord est déjà passé sur les degrés que traverse Mercure rétrograde, c'est-à-dire le début de cette année 2022, surtout fin février, période pendant laquelle le nœud nord était à 26 degrés en Taureau. Aussi, il est très possible qu'une décision que nous avons prise à ce moment-là, soit revue pour le mieux. Que cela concerne une affaire commerciale, un projet professionnel, une relation avec un proche, sœur, frère, voisin, collègue, etc. Il y a une opportunité aujourd'hui qui permet d'y voir beaucoup plus clair. On va même anticiper un peu par rapport à l'année prochaine. Gardez en tête que Jupiter entrera en Taureau en mai 2023 et donc tout ce que nous sommes en train de construire dans ce secteur, on va regarder dans quelle maison se trouve le signe du Taureau dans notre thème, c'est sans doute une progression majeure dans notre vie. De quoi a-t-on besoin ? De quoi doit-on se débarrasser qui prend de la place, de l'énergie, alors que je ne suis pas concernée ou connectée de façon vitale à cette énergie ? Où peut-on faire des changements qui nous libèrent, qui nous donnent une indépendance, l'autonomie dont on avait envie pour ouvrir nos belles ailes sans dépendre de l'action ou de l'opinion d'un tiers ? C'est ça, toutes ces présences en Taureau. Les deux éclipses qui viennent juste d'avoir lieu exercent cependant une tension entre le Taureau et le Scorpion. Et en Scorpion, c'est précisément l'endroit où nous sommes connectés, où nous sommes imbriqués avec d'autres. Il existe certainement des engagements que nous devons d'honorer avec ces autres personnes, mais le nœud sud en Scorpion nous demande précisément de laisser partir ce qui s'est déjà détaché. Notre navire s'est engagé vers son aventure, et si l'on garde une seule amarre encore attachée au port, on comprend bien les conséquences très compliquées de cette manœuvre. Bien sûr, dans le Scorpion, c'est intense, c'est émotionnel, on peut être angoissé par la perte de repères, même si ces repères sont toxiques. On sait bien qu'il nous faut du temps pour analyser objectivement certaines situations. Ici, cela peut être un peu vertigineux de s'éloigner physiquement, intellectuellement de quelqu'un, d'une carrière, d'une maison, d'une ressource. La transition nous inquiète, l'inconnu nous fait peur, que ce soit une rupture, un deuil, un exil, comprendre que ce chapitre est clos, que ce n'était pas pour moi, mais surtout que je suis attendue ailleurs. Alors bien sûr, ça fait remonter des émotions très anciennes qui n'ont sans doute rien à voir avec la situation, mais qui en font écho. Là où est le Scorpion dans notre thème, c'est l'endroit des profondeurs de notre être, où se terre tout ce qui a été reproché par nos parents, nos professeurs, n'importe quelle figure d'autorité qui a critiqué notre essentiel pour une raison ou pour une autre. C'est très large, c'est ni bien ni mal, c'est vraiment profondément qui nous sommes. Aussi parfois, nous traversons à l'âge adulte des événements qui nous renvoient inconsciemment à des épisodes anxiogènes, et au lieu de prendre le temps d'investiguer à quoi correspond ce malaise, nous allons échafauder un scénario mélodramatique qui nous enferme dans la même dynamique pénible de notre enfance. Un exemple que l'on a toutes et tous traversé, je pense, c'est une relation difficile sur notre lieu de travail, et au lieu de réfléchir à quoi correspond notre irritation, notre impatience ou parfois notre peur, on peut aller travailler la peur au ventre, nous allons tout cristalliser sur cet autre qui, a posteriori, tombera dans les oubliettes et il ne sera même très difficile de se rappeler à quoi il ou elle ressemblait. Donc ici, notre programme va consister à réfléchir à la cause de notre angoisse et non se fixer sur celle ou celui sur lequel on le projette. On veut avoir le contrôle, on veut le garder, mais il nous est impossible de trouver l'angle. Ça patauge dans la semoule, on a recours à des petites manipulations ou autres parades qui compliquent la situation davantage. Alors, Mercure est en trigone à Pluton, mais il est en carré à Saturne, c'est le moment d'être
adulte, le moment pour prendre ses responsabilités et grandir grâce à cette expérience. Mercure est aussi en sextile à Neptune, on va le voir en Poisson. Aussi, on nous dit que ce réajustement intérieur doit être fait dans la bienveillance, pas dans le jugement. Je ne peux pas fuir non plus car cette expérience est importante pour la suite des événements. Ce grand écart entre la conjonction Mercure, maître de la nouvelle lune, nœud nord en Taureau opposé au nœud sud en Scorpion, c'est le moment, c'est l'opportunité pour moi d'analyser lesquelles de mes valeurs nécessitent d'être reconnues, d'être honorées, d'être respectées. Uranus en Taureau en semi-sextile à Chiron en Bélier nous présente le modus operandi de cette guérison. L'énergie en Scorpion, c'est principalement une énergie de contrôle qui est réactivée lorsqu'on traverse des situations de rupture. On voudra se battre pour garder la main, avoir le dernier mot, que tout le monde soit d'accord avec nous, etc. Ce champ-là est assez large et on ne le vit pas toutes et tous de la même façon, mais enfin, ça y ressemble assez pour qu'on le reconnaisse. Ce sont principalement les changements que l'on n'accepte pas qui nous mettent mal à l'aise, parce qu'on ne sait pas comment s'y adapter, ou alors qui nous mettent en danger parce que la brusquerie et la brutalité avec lesquelles ils arrivent nous déstabilisent ou nous sidèrent. Les changements et les signes fixes, évidemment, ça fait deux, ça ne fait pas partie de l'ADN du fixe. Un changement, c'est un processus, et tout processus demande du temps. Chronos, Saturne. C'est ça le temps. C'est pour cette raison qu'au lieu de freiner des quatre fers, nous allons aborder cette période en étant particulièrement vigilants et bienveillantes avec nous-mêmes. Cette rupture, ce départ, ce licenciement ou démission me contrarie particulièrement. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela heurte chez moi ? Pourquoi est-ce que je me sens abandonnée, trahie, seule, triste, alors que je suis adulte et responsable des conséquences de mes actions ? Précisément, le nœud sud en Scorpion me rappelle qui je suis essentiellement et les premières expériences de mon incarnation. Si pour moi, la rupture est mise à telle couleur, telle musique, tel parfum, alors il est possible que plus tard, cette couleur, cette musique, cette odeur m'y ramène en une nanoseconde inconsciemment et mon comportement peut se révéler assez manipulateur ou belliqueux. On se montrera d'autant plus hargneux que petite fille ou petit garçon, en général, on subit les situations plus qu'on ne les impose. Les atmosphères qui sont révélées en ce moment sont donc assez toxiques, elles sont liées à des secrets quand même de polichinelle, des choses que l'on cachait depuis un moment sont mises en lumière, les blessures émotionnelles que l'on a ignorées s'extirpent de nos profondeurs dans l'ordre d'être soignées. C'est pas fait juste pour nous abîmer, pour nous heurter. Elles sont là pour être rassurées et surtout pour être guéries. Ça peut être aussi un proche qui se montre tout à coup jaloux ou envieuse sans qu'on ne l'ait vu venir, mais du coup ça révèle un côté de cette personne que l'on refusait de voir. On découvre la réalité des sentiments de cet autre. À présent que c'est en lumière, on peut faire un choix conscient et transformer cette relation, ce qui est l'ADN du Scorpion. Alors évidemment, les plus sensibles à ces énergies sont les signes fixes, le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Si nous avons l'ascendant, le milieu du ciel, un point important dans ces signes. Mais cette nouvelle lune est en Gémeaux, et l'influence de cette énergie nouveau départ, c'est un nouveau départ, se place surtout dans le secteur des signes mutables. Donc, Gémeaux, évidemment, Sagittaire, Poisson et Vierge, surtout majoritairement dans le premier décan, donc de 0 à 10 degrés. C'est une très belle nouvelle lune, et avec tout ce qu'on vient de traverser, on va absolument en profiter. Beaucoup de circulation, de contacts, de réunions, de rencontres, de projets que je conseille de concentrer pour profiter au maximum de ces opportunités. Ça peut être aussi une formation, un nouvel enseignement que l'on reçoit et qui nous fait progresser de façon très significative. Cette nouvelle lune en sextile à Mars et à Jupiter donne une impétuosité plus forte que le jugement et la pondération, mais enfin, on a le don d'entraîner les autres et de gagner des sympathisants, de voir nos demandes d'aide aboutir. Cette nouvelle lune permet de faire partager ces vues à longue portée et les exécuter dans un cadre légal, une structure qui tient la route. On voit les choses plus simplement qu'elles ne le sont, mais du coup,
Ça nous permet de progresser, de réaliser là où les autres hésitent et pèsent le pour et le contre. Les oppositions à nos projets, les retards, les changements ne nous affectent plus autant parce que nous sommes concentrés sur le but, la destination, et moins sur les moyens. Il peut y avoir d'ailleurs une reconnaissance officielle de nos projets, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient intellectuels, politiques, spirituels. On peut être attiré par l'action au sein d'un groupe, de prendre soi-même la tête d'une organisation, d'une association. Le quotidien est plus marqué par les initiatives que par la réflexion, imagination et action étant liées ici. S'il y a du courage, de l'esprit d'entreprise et du sang-froid, il peut y avoir aussi de l'intolérance et des critiques qui fusent sans filtre. Alors attention si vous êtes coutumière du fait, parce que ce sont des énergies très volatiles, mais on peut essuyer un retour assez vif, voire plus cinglant que ce que l'on a laissé passer. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de... Alors, le 3 juin, Mercure entre dans sa période stationnaire. Il réentrera dans les Gémeaux le 14 juin. Dans l'ordre du possible, attendez cette date pour signer un contrat quel qu'il soit. Alors, je veux dire un mot surtout sur Saturne qui entre dans sa période rétrograde le lendemain où Mercure en sort, soit le 5 juin. Bon, alors elle va descendre jusqu'au 18e degré du Verseau et jusqu'à fin octobre, le 23 précisément. Le deuxième décan de tous les signes fixes, et si vous avez un point central dans l'un ou plusieurs de ces signes, c'est-à-dire Verseau bien sûr, Lion, Taureau, Scorpion. Alors c'est pas un accident, Saturne est rétrograde une fois par an, et puis ça dure plus ou moins 4 mois et demi sur 6-7 degrés du signe dans lequel elle se trouve. C'est une signature de concentration, d'organisation, de planification. On a tout intérêt à prendre nos responsabilités et assumer nos comportements et nos choix. C'est pas grave si on s'est trompé, mais ici il est nécessaire d'en prendre conscience pour rectifier le tir, justement. On va vérifier que tout est en ordre avant de continuer. J'ai quelques très très chers amis qui accusent déjà le coup de cette énergie en étant fatigués, mais ne trouvant pas le sommeil. On peut ressentir aussi une tristesse qui n'est pas forcément provoquée par un drame. On peut aussi avoir envie de s'isoler. Les défauts des autres nous insupportent, mais il s'agit en fait d'une autocritique hors de contrôle. Les expériences que l'on traverse en période Saturne rétro sont très instructives, aussi essayons de garder un minimum de recul sur ce que nous éprouvons et de ne pas fondre avec notre négativité. Facile à dire, j'en conviens, mais ici, il est très important de rester à son écoute. De quelle façon je me parle? Si je suis fatiguée, j'y suis attentive et je me réserve des plages de repos. Si je suis triste, je ne m'auto-accable pas, je prends soin de moi-même. Je fais des choses qui me rassurent, je fais des choses qui me sécurisent. Si je n'ose pas prendre certaines initiatives en ce moment, bien je prends le temps de m'accompagner dans le processus. Saturne, c'est le temps. C'est vraiment cet ADN-là, le temps. Cela peut s'incarner sous la forme de responsabilité que je pense devoir endosser. Posez-vous toujours la question de votre accord. Suis-je consciemment en accord avec cette responsabilité? Ne pas le faire par culpabilité, ne pas faire parce que on pense que c'est le devoir absolu que d'endosser cette responsabilité. À quoi ça correspond pour moi de la prendre? Alors ça peut aussi se présenter sous forme de conséquences. Si j'ai eu tendance à fuir mes problèmes, à ignorer leur réalité, si j'ai rabroué ma sensibilité, ma vulnérabilité, la période va me demander d'une façon ou d'une autre d'y faire face. Ce point dans notre zodiaque qui est déclenché, qui est provoqué aujourd'hui, je ne le juge surtout pas. Je prends le temps de l'apaiser, de le guérir, d'être un parent pour moi-même. Je prends le temps de générer un amour inconditionnel. Regardez le magnifique trigone et magnifique sextile que forment les nœuds lunaires à Neptune dans les Poissons. Je laisse cet amour prendre sa place légitime. Ce sont les ailes de Jupiter et les voiles de Neptune qui me guident dans ce voyage vers l'amour.
Il est temps pour moi de faire ce voyage, de me découvrir avec bienveillance et de faire la place à ma sublime renaissance. Mercure est en sextile à Neptune, Saturne est en semi-sextile à Neptune. C'est mon empathie, c'est ma compassion, la réalisation de mes limites qui permettent une approche réaliste de ma situation. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de votre thème et de ses transits, pour votre révolution solaire ou encore une synastrie, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.